Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance. Pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Cette planète est-elle plus habitable que la Terre? Honnêtement, avec le nombre de planètes qu'il y a, en règle générale, il y a forcément, les gars, une planète qui peut être habitable. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a une planète qui peut peut-être potentiellement simuler ce qu'on fait sur la Terre. Mais par contre, la probabilité pour qu'on tombe nez à nez avec une planète comme ça, je pense que c'est impossible. Hein. Je sais, en vrai, le vrai problème, c'est ça, les mecs. En vrai, le vrai problème, c'est ça, non? Imaginons qu'on a une infinité. Vous sentez déjà que je suis quasiment à la fin du fer, je suis à ça de passer bronze. Là, je suis dans les games de placement. Moi, je parle du principe qu'il y a quasiment une infinité de planètes. Du coup, si une infinité de planètes, c'est sûr qu'il y a forcément une planète qui peut simuler le pattern de la Terre. Le seul souci, c'est juste que elle sera certainement trop loin et le temps d'y arriver, bah en fait, peut-être que la planète sera déjà morte, tu vois, je sais pas. Je verrai plus les choses dans ce côté-là parce qu'au final, pour coloniser une planète, faut que, en termes de timeline, au moment où tu arrives, elle soit colonisable. C'est ça, je pense que c'est vraiment ça le vrai souci. Cette planète est encore plus habitable que la Terre. Plus humide, plus chaude, plus grande. Elle est parfaite pour que la vie s'y développe. On va revenir sur cette planète tout à l'heure, mais juste avant, regardez ce nombre. C'est supposément le nombre de planètes qui existent dans tout notre univers. La vie, les gars, quadrillion, je connaissais. Moi, ça s'arrête à milliard. Au-dessus de milliard, je sais plus. Hein. C'est ma limite de chiffres. La matière grise qu'il y a dans mon crâne, ça va pas au-dessus. À lui, je connais trilliard, mais quadrillion. Observable. Bon, jusqu'alors, on a découvert près de 5307 planètes dans 3910 systèmes planétaires différents. Et certaines même sont plus habitables que la Terre. Mais comment c'est possible qu'une planète soit plus habitable que la Terre elle-même? Est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes? Est-ce qu'on peut s'y rendre? Et surtout, quelles sont ces planètes? On va découvrir tout ça dans cette vidéo et évidemment on finira la vidéo avec une des planètes les plus prometteuses pour abriter la vie. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter dans cet univers intergalactique. Merci à ceux qui s'abonnent. J'aime bien comment il parle. Ça récompense tout le travail qu'il y a derrière une vidéo. Et petit sondage avant de commencer, dites-moi en commentaire si vous avez un télescope et si oui, vous avez quel modèle de télescope. Parce que j'ai... Putain, mais ça doit être une folie aussi, les gars, de l'univers des télescopes. Hein. Ça doit être une folie, mec, hein, parce que, tu sais, j'avais un pote, il avait un télescope, mais mec, mais je comprenais rien. En fait, il a jamais voulu m'expliquer. Mais ça doit être une folie, genre t'es là, de ta chambre, t'as une bonne petite fenêtre, tu vois les étoiles. Et tac, mais ça doit coûter cher, hein. Ça doit coûter très très cher. Je pense un vrai télescope, ça doit coûter une blinde, hein. J'essaie de trouver des références de télescope pour m'en acheter un nouveau. Donc merci à ceux qui m'aideront. Mais ça marche vraiment bien, les mecs. Genre, est-ce qu'on voit vraiment bien les étoiles? On voit quoi dans un télescope, en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on voit? On va taper ça, vue télescope. Et genre un petit télescope, quoi. Tu vois des étoiles, mais tu les vois comment? Parce qu'en fait, le problème, c'est que sur Google, les gars, ça va mettre des vrais télescopes de fou, genre. Genre, je vais voir des étoiles comment? Je vais les voir comme ça, genre? Est-ce qu'il y a des télescopes qui peuvent être achetés sur le marché? Et genre, je vois ça. Ça, là. Jamais. Genre, imagine, tu mets 2K dans un télescope. Tu peux pas voir ça. C'est ça le truc. Non, ça existe pas. Tu peux pas. Même... Oh là là là, ça c'est le scam, hein, les gars. Ça c'est le scam, hein. Oh, j'ai déjà mis une pièce là-dedans. C'était fou. Il y avait tellement de buée, c'était fou. Horrible. J'ai perdu de la thune. Tu peux voir Saturn easy? Genre, je peux voir la lune ou pas? Genre, est-ce que je peux voir la lune, mais en mode... bien les cratères, bien ces stars, genre. Je peux voir ce qu'il y a. Ouais. Est-ce que vous avez une marque de télescope à me recommander? Parce que par contre, bon, après ça, pour partager ça, ça doit être chaud. Hein. Est-ce qu'il y a des marques de télescopes intéressantes genre un télescope cher, tu vois, si je suis prêt à mettre 1,5K dans un télescope. Ouais, ouais, ouais. Télescope Humble, ok. Unboxing sur YouTube, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Bon, ok, vas-y, vas-y. Après, ça doit se trouver facilement. Bon,
Bon, avant de vous dévoiler ce que c'est qu'une planète plus habitable que la Terre, je tiens à préciser que je suis pas du tout astrophysicien ou autre. Il se peut que je fasse des erreurs dans cette vidéo, donc excusez-moi par avance, et s'il y en a, n'hésitez pas à me corriger. Ça c'est le problème de la communauté scientifique. Ça, c'est vraiment le souci de la communauté scientifique parce que t'es obligé de faire un disclaimer. Moi, j'ai compris, hein, depuis que j'ai taillé l'infiniment grand. Hein. J'ai compris, maintenant je fais attention, je prends les trucs avec des pincettes. En commentaire. Il fait une erreur, les gars, ça va le harceler, mais en mode, Galem 6, mais tes calculs ils sont pas bons, mais mec, la corrélation de Newton, en fait, c'est pas ça. D'abord, je me dois d'expliquer ce que c'est qu'une exoplanète. Quand on parle d'exoplanète, on parle en fait d'une planète qui tourne autour d'une étoile autre que notre Soleil. Ça veut dire que c'est n'importe quelle planète dans l'univers qui n'est pas dans notre système solaire. Bon, il y a certaines planètes qui sont considérées comme plus habitables que la Terre, comme par exemple TOI 700D. Mais les blasts de PNJ, par contre, c'est ChatGPT qui les a nommés. Ah, on y reviendra juste après. Mais d'abord, la question qu'on peut tous se poser, c'est comment une planète peut-elle être plus habitable que la Terre? En fait, il s'agit de planètes qui offriraient de meilleures conditions pour que la vie puisse apparaître plus tôt et durerait plus longtemps que sur Terre. Et selon les scientifiques, pour qu'une planète soit super habitable, il faudrait qu'il y fasse plus chaud. La température moyenne devrait y être 5 degrés plus élevée que sur Terre. Bon, évidemment, 5 degrés de plus sur Terre, ce serait mortel pour nous. Mais sur une autre planète, l'action de la chaleur et de l'humidité permettrait de créer une biodiversité plus riche. Il faudrait aussi qu'elle ait une masse 1,5 fois supérieure à celle de la Terre. Comme ça, pourra... Ouais, t'imagines l'espace que tu gagnerais, frérot, avec une planète qui est beaucoup plus grosse que la Terre. Tenir son atmosphère plus longtemps. En fait, c'est une folie, mec. Tu redécouvres une autre planète qui est habitable et tu la réexplores. Non, mec. En fait, c'est comme si tu restart le game. Parce que là, en vrai, déjà, d'un point de vue terrestre, on connaît pas tout sur notre planète. Tu vois, il y a toujours des endroits à découvrir et tout. Les fonds marins, on connaît rien du tout. Genre, ouais, c'est ça, c'est comme si tu payais un DLC en fait. Logique, parce que plus une planète est massive, plus sa gravité est forte. Et du coup, elle aura plus de facilité à retenir son atmosphère. Mais bon, attention, évidemment, faut pas qu'elle soit trop massive non plus, sinon elle pourrait intégralement retenir les gaz de son atmosphère. Et ça, c'est pas forcément bon parce que ça peut créer justement une atmosphère qui n'est pas propice à la vie. Et il faudrait... Parce que du coup, ça veut dire aussi de nouvelles espèces, les gars. Aussi que la planète soit âgée entre 5 et 8 milliards d'années. Et dans le lot des planètes que je vais vous dévoiler juste après, il y en a une qui a justement 8 milliards d'années. Et en fait, selon les scientifiques, cet âge-là aurait permis à la planète de développer une forme de vie complexe, un peu comme l'être humain. Bon, évidemment, faut pas qu'elle soit trop vieille non plus, sinon elle aura déjà utilisé toutes ses ressources géothermiques et aura peut-être même perdu son champ magnétique. Parce que pareil, en fait, les mecs, le fait de découvrir une autre planète habitable et de la coloniser, pour moi, ça rentre dans les mêmes statistiques et dans les mêmes probabilités que le fait de découvrir une nouvelle espèce. Le fait de rencontrer une civilisation extraterrestre. Pour moi, c'est exactement la même chose. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a d'autres espèces. C'est une certitude. Mais la probabilité pour qu'on rencontre cette nouvelle espèce, bah, elle est nulle en fait. Elle est nulle, c'est ça le truc. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche. Je pense que c'est plus simple de trouver une planète habitable. Arrive à cet âge-là, il faut que l'étoile autour de laquelle elle est en orbite soit une étoile qui ait une longue durée de vie. Notre Soleil, par exemple, qui lui est une naine jaune, a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Et vous le verrez juste après, les planètes qui sont considérées comme potentiellement habitables, elles tournent majoritairement autour d'une naine rouge, c'est-à-dire une étoile moins chaude, plus petite que notre Soleil, et qui a une durée de vie bien plus longue. Maintenant qu'on a déterminé ce que pourrait être une planète plus habitable que la Terre, allons à la rencontre de ces mondes à la fois mystérieux et fascinants. Teegarden B. Cette planète est située à 12 années-lumière de la Terre et a été découverte en 2019. Elle orbite autour d'une étoile qui s'appelle Teegarden, qui est située dans la constellation du Bélier. Bon, n'essayez pas de la repérer dans le ciel à l'œil nu, vous y arriverez pas parce qu'elle a une magnitude d'environ 15,4. Et l'étoile Teegarden, justement, c'est une naine rouge. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une étoile moins chaude et moins lumineuse que le Soleil. Et on a pu repérer cette planète à l'aide de la détection par vitesse radiale. Les scientifiques, en fait, utilisent plusieurs moyens pour repérer les exoplanètes. Et la détection d'exoplanètes par vitesse radiale, c'est une méthode indirecte qui permet d'observer les petits mouvements. Attends, mais ça c'est pas la technique que Balade Mental il nous avait dit? Que fait l'étoile? Quand une planète est en orbite autour d'une étoile, l'étoile est aussi influencée par la planète. Et donc on peut observer un léger mouvement que fait l'étoile. C'est comme ça qu'on détecte les exoplanètes. Et c'est en voyant les petits mouvements que fait l'étoile. Par contre, vraiment les techniques, les gars, ça me choque. Après plusieurs calculs. Ça me choque comment les mecs ils sont ingénieux, mec. Qu'on découvre en fait l'exoplanète. Mais du coup, qu'est-ce qu'on sait de ce système planétaire Teegarden? Teegarden, c'est une étoile qui a 8 milliards d'années. Ce qui veut dire que la planète qui est en orbite autour de cette étoile a environ le même âge, c'est-à-dire 8 milliards d'années. Et donc s'il y a de la vie sur cette planète, et ben elle a peut-être eu largement le temps de s'y développer. Teegarden B se situe dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire qu'elle est située à une distance suffisante de son étoile pour lui permettre d'avoir une température et une pression optimale pour qu'il y ait de l'eau et peut-être
de la vie. Pour une étoile de type naine rouge, la zone habitable se situerait entre 18 et 37 millions de kilomètres. Ça veut dire que pour qu'une planète qui est en orbite autour d'une naine rouge soit potentiellement habitable, il faudrait qu'elle soit minimum 18 millions de kilomètres de cette étoile et maximum 37 millions de kilomètres. Si elle est trop près, il fera trop chaud, et si elle est trop loin, il fera trop froid. Intéressant, intéressant. Un an sur T-Garden B, ça correspond à 5 jours. C'est-à-dire que cette planète fait le tour de son étoile en 5 jours, alors que nous on le fait en 365 jours. Ah ouais, d'accord, c'est rapide, hein. Donc ça veut dire que, voilà, au niveau de la température, au niveau de la rotation, mon frère, ça doit changer tellement plus rapidement, genre. C'est pas tout, parce que les scientifiques ont observé aussi des secousses et des irrégularités en observant l'étoile, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement une deuxième planète qui est en orbite autour d'elle. Mais pour le moment, j'ai pas plus d'informations à vous donner sur cette planète, mais il y a des choses intéressantes. Mais imagine, mec, t'habites sur une autre planète, mais la vue, c'est pas du tout la même. Nous, on est habitué à voir la Lune et à voir le Soleil, tu vois, mais imagine, t'habites sur une exoplanète qui simule bien évidemment le climat de la Terre, une planète vivable, et en fait la planète elle est juste à côté d'une énorme planète, mec. Imagine, mec. Après je crois qu'au niveau... parce que, en fait je pense que du coup ça c'est pas possible, parce que du coup la gravité de la grosse planète, si la planète elle est plus grosse que l'autre, elle va l'attirer, non? Est-ce que là je suis en train de faire une corrélation? Est-ce que je suis en train de faire une corrélation entre les différentes vidéos que j'ai vues, et que du coup je suis en train de connecter, et que du coup en fait le truc que je suis en train de dire que c'est... Et si je suis sur une exoplanète qui est plus petite qu'une planète qui est proche, en fait elle va être attirée. Oh là là! Les gars, je suis bronze! Je suis bronze! Je suis bronze! Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que sinon la petite planète en question elle va se faire absorber par la masse de la grosse. Elle va se faire attirer. On peut applaudir, les gars! On peut applaudir! Oh putain, si j'avais vu ces vidéos YouTube avant, j'aurais jamais eu 2 en physique chimie et tout. La zone habitable. C'est l'élément qui permet... En fait, on continue comme ça, et en fait, dans 2 semaines, je vous fais des streams avec MacLesguy, voilà. Et je vais apprendre des tips à MacLesguy, tu vois. De définir si oui ou non une planète est habitable. Et dans notre système solaire, la Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil. On est en orbite autour du Soleil, qui est une naine jaune, à 150 millions de kilomètres. Cette distance, en fait, elle est parfaite pour que la vie puisse s'y développer. Tout simplement parce qu'on n'est ni trop loin, et ni trop proche. En fait, on est pile au bon endroit. Et vous allez voir que les prochaines planètes sont plus impressionnantes que ça. Mais en attendant, retournons dans l'espace et allons visiter la planète LHS 475. En fait, la vidéo, elle est frustrante, les gars, parce que putain, c'est passionnant, mais c'est frustrant de pas pouvoir vivre ça. Peut-être qu'il y a des humains plus tard qui pourront le vivre. Hein. La planète est située à 41 années-lumière de la Terre. Et elle a été découverte récemment, le 11 janvier 2023. Elle a une taille identique à celle de la Terre, mais le problème de cette planète... Par contre, elle a l'air un peu... Pourquoi elle est crade comme ça, frère? Elle est sale, la planète, hein. On dirait qu'elle sort d'une poubelle, genre. C'est qu'elle ne se situe malheureusement pas dans la zone habitable de son étoile. Son étoile, c'est une naine rouge, mais la planète est beaucoup trop proche d'elle. Ce qui fait qu'elle a une température de 300 degrés, et donc la vie... est impossible. Mais par contre, à environ 100 années-lumière de la Terre, se trouve une étoile appelée TOI 700. C'est une naine rouge encore une fois, et grâce au télescope spatial TESS, on a découvert en 2018 3 planètes qui étaient en orbite autour de cette étoile. Et récemment, on en a même découvert une 4e. Et donc la question qu'on se pose, ces planètes-là sont-elles habitables? Pour ça, on va voir les caractéristiques de chacune de ces planètes. TOI 700b. Elle se situe à 9,5 millions de kilomètres de son étoile. Pour vous donner un ordre d'idée, la Terre, elle se situe à 150 millions de kilomètres de notre Soleil. La température là-bas est de 150 degrés, sa période orbitale est de 10 jours, et sa masse et sa taille est plus ou moins similaire à celle de la Terre. TOI 700c, elle est située à 13,8 millions de kilomètres de l'étoile. Elle a une température de 75 degrés, et elle fait le tour de TOI 700. 75 degrés, il fait tellement chaud, les mecs. En 16 jours. Sa masse est 8 fois supérieure à celle de la Terre, et elle ferait 2,5 fois la taille de notre planète. TOI 700d. Elle est située à 24,4 millions de kilomètres de l'étoile. Sa température ça pourrait être pas mal, ça, les gars. Est de 13 degrés et sa période orbitale est de 37,4 jours. Ça, c'est pas mal du tout, les mecs. Juste, faut prendre en considération. Parce que, en fait, du coup, il y a forcément un moment où il y a une des planètes qui va passer devant l'autre, en fait. Il faut voir combien de temps ce process il va durer, les mecs, non? Parce que là, potentiellement, parce que vu que cette sondée est plus petit que 700C. Parce que, en fait, c'est comme si tu avais un bouchon devant, en fait. C'est ça le truc. Après, la vitesse de rotation n'est pas la même, mais il y a un moment où, en fait, je pense pendant pas mal de jours, ou voire même des mois, où 700C, en fait, t'obstrue la vue.
Et du coup, en fait, bah, il fait super froid, non? Parce on a plus aucun rayon de soleil et tout. Je sais pas, je me dis. Sa masse est 50% plus élevée que celle de la Mais Terre. qu'elle est Et elle est énorme! aussi légèrement plus grande. Et puis il y a aussi TOI 700E, la dernière découverte. Cette planète serait située dans la zone habitable de son étoile, comme c'est le cas pour TOI 700D. Elle serait à peine 10% plus petite que sa voisine et aurait presque la même taille que la Terre. Malheureusement, j'ai pas trouvé plus d'informations sur cette planète, mais ce qui est sûr, c'est que TOI 700b n'est pas habitable. Sa température de 150 degrés rend la vie impossible. TOI 700c ne l'est pas non plus. Elle a une température encore un peu trop élevée, et surtout la gravité là-bas y est très forte, à cause de sa merde. masse qui est 8 fois supérieure à celle de la Terre. Et donc, TOI 700D et TOI 700E seraient les plus prometteuses pour abriter la vie. Bon, il y a des Après, il y en a une qui est vachement proche du soleil aussi, hein. études qui sont encore en cours pour déterminer la composition de leur atmosphère. Mais comment le télescope TESS a fait pour détecter la planète TOI 700E? Alors, En vrai, je me dis, les gars, si on arrivait à terraformer, ce serait exceptionnel, hein. Ça rendrait tellement tout plus simple, en fait. Oh, Tokyo! Oh, wow, 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 wow. Salut, mon petit Tokyo, comment ça va? Merci pour les 10 subs, frérot. Merci pour tout. T'as glissé, là? Je me dis, les mecs, si on arrive à terraformer, bah... c'est bon, en fait, t'as niqué le game. Parce que c'est vraiment, t'arrives sur la planète, tu te poses, bam, voilà. Et tu jettes je sais pas, ta petite balise, ça crée un petit champ de force, et hop, ça commence à arroser, nan. Peu importe la matière qu'il y aura, qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop froid, c'est pas grave. je vous ai parlé tout à l'heure de la technique par vitesse radiale, mais il y a une autre technique qui s'appelle la méthode par transit. C'est-à-dire qu'on observe le flux lumineux d'une étoile, et quand une planète passe devant cette étoile, on observe donc une diminution de sa luminosité. Alors quand on observe justement cette diminution et qu'on voit qu'elle est périodique, et bah c'est parce qu'une planète passe devant cette étoile. Passons à K2 18b. Cette Non, mais exoplanète. la planète qu'on a vue, là, qui était derrière de la file, là, franchement, quand l'autre planète, elle passe devant, mais les températures, elles doivent tellement s'écrouler, les mecs. Est en orbite Je pense que c'est le moment où tu dois te barrer de la planète parce que c'est invivable, hein. autour de l'étoile K2-18. Elle est située à 124 années-lumière de la Terre et sa période orbitale est de 30 jours. La planète a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA et on sait que K2-18b serait en fait une super Terre, donc elle serait beaucoup plus grande que la Terre. Si je vous parle de cette exoplanète, c'est parce qu'elle est située dans la zone habitable de son étoile. Et surtout parce qu'on a détecté la présence importante de vapeur d'eau dans son atmosphère. Et les relevés sont suffisamment élevés pour estimer qu'il y a des nuages sur cette planète. Oh Alors là qu'on là soit bien là. d'accord, c'est pas parce que T'imagines une super terre, mon pote, le terrain de jeu que t'aurais? on dit qu'il y a des nuages et de la vapeur d'eau sur une planète qu'elle est potentiellement habitable. Parce que pour le coup, étant donné que la planète est très grande, on ne sait pas encore si sa surface est solide ou pas. Merci, Maintenant, Ludo. passons à Kepler 438b. Cette planète, au premier Ah, Kepler, attends, ça me dit quelque chose, Kepler, les gars. Ça me dit quelque chose, les mecs, j'ai déjà entendu de cette planète, les mecs. abord très prometteuse, est située dans la constellation de la Lyre. Elle est distante de 475 années-lumière et elle était 12% plus grosse que la Terre. La planète se situait dans la zone habitable de son étoile, qui était une naine rouge, et avait une période orbitale de 35 jours. Le problème avec cette planète, c'est que son étoile, en fait, elle est un peu énervée. Bon, c'est un peu une Comment ça expression pour dire qu'elle a une forte activité et qu'elle émet de puissantes éjections de masse coronale. Ce Ah qui ouais, non, c'est un peu dangereux, quoi. signifie que l'atmosphère de Kepler 438b a sûrement déjà été soufflée par les éjections de masse coronale, ce qui rend donc cette planète hostile à la vie. Proxima b. Vous avez Les gars, à quoi ça sert, en fait? Enfin, le gars qui a créé le jeu, là, pourquoi il a fait des planètes comme ça? Par exemple, Mercure, les gars. Pourquoi? Pourquoi, en fait? Ça sert à quoi d'avoir des planètes comme ça qui... Bon, mais tu sais quoi, on va mettre une planète à côté d'un truc un peu instable et ça envoyer des éjections comme ça, enfin... Pourquoi? Quoi, c'est des planètes où il y a des ressources. En fait, j'essaie de prendre le problème en mode c'est un jeu spatial, tu vois. C'est Star Citizen. Il y a des planètes, les gars, elles sont juste faites pour prendre des ressources, c'est pas possible. Parce que... y a pas de vie là-bas. Y a pas de vie. Mercure, tu fais quoi là-dedans?